Bien quoi les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre poteau Trafi. Effectivement, je porte des lunettes de soleil, mais en vérité, c'est des lunettes de vue. C'est juste que quand je suis au soleil, elles deviennent comme ça. Voilà, donc arrêtez de dire ou ne dites pas que je fais la rosta en commentaire s'il vous plaît. Parce que si je les enlève, je vois plus rien. Mesdames et messieurs, je me suis rendu compte que les vidéos un peu talk motivation, c'est des vidéos qui vous parlent beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'enchaîner avec une troisième vidéo. Après la vidéo comment avoir confiance en soi et comment développer son instinct de dribbleur. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo ultra importante. Comment ne pas se faire sauter sa place. Très important, c'est des conseils qu'on ne vous a jamais dit et que je vais vous donner aujourd'hui. Let's go. Alors je sais que ça a l'air un peu grossier de se dire comment ne pas se faire sauter à l'entraînement parce que vous allez vous dire, si un mec il est meilleur que moi, il joue, c'est aussi simple que ça. Sur cette vérité-là, je suis d'accord, mais cette vérité-là, elle dépend de beaucoup de paramètres, dont 3 très importants que je vais vous citer. Paramètre numéro 1, comment ne pas se faire sauter à l'entraînement? C'est très simple les gars. Je sais que ça a l'air un peu bateau. Premièrement, ça va passer par votre sérieux. Quoi qu'il arrive, ça va passer par le sérieux. Mais quand je dis que ça va passer par le sérieux, je ne parle pas juste du sérieux balle au pied. Ou quand vous jouez au foot, je parle de tout ce qui est football et tout ce qui est hors football. D'accord? Arriver à l'heure à l'entraînement par exemple. Faire les exercices à fond. Parce que plein de fois, par exemple, vous allez arriver à l'entraînement, vous n'allez pas faire de ballon, vous allez faire peut-être du renforcement ou de la proprio. Vous savez, les trucs que vous passez entre les plots ou les trucs que vous prenez appui dans les cerceaux. Et vous ne le faites pas à fond, vous êtes nonchalant. Tout ce genre de trucs-là, c'est à éviter. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui font la diff. C'est des trucs archi importants parce que, en vérité, vous le faites pour vous. C'est pour vous que vous vous entraînez, c'est pas pour d'autres personnes. Donc, faites-le à fond. En fait, tout ce que vous faites, faites-le à fond. Quand vous allez à l'entraînement, faites-le à fond. Arrivez à l'heure. Arrivez peut-être même avant et repartez même peut-être après. Faites ces trucs-là à fond et soyez sérieux là-dessus. Ça, c'est le truc le plus important parce que ça va toujours se taper entre vous et un autre mec ou entre vous et 2 autres mecs ou entre vous et 3 autres mecs. D'accord? Donc, la différence, vous êtes obligé de la montrer partout. Vous êtes obligé de la montrer dans le football, dans le jeu, mais vous êtes aussi obligé de la montrer hors football. D'accord? Croyez-moi, quand vous êtes coach et que vous voyez le mec qui arrive avant, le mec qui arrive à l'heure, le mec qui arrive en avance, comparé au mec qui arrive en retard et qui s'en fout, le mec qui est nonchalant, le mec qui ne fait pas les exercices à fond, même si le mec qui ne fait pas les exercices à fond ou qui est un peu nonchalant, il est meilleur parce que souvent les mecs qui sont bons, ils se complaisent dans le fait que ouais, je suis fort et ma place elle est acquise. Croyez-moi que vous allez les sauter, ces mecs-là. Mais si vous êtes l'inverse, croyez-moi que vous allez vous faire sauter aussi, d'accord? Donc l'étape numéro 1, c'est le sérieux. Étape numéro 2, c'est un piège que vous faites tous, c'est ne jouez pas comme vous vous entraînez et ne vous entraînez pas comme vous jouez. Je voulais un exemple tout con. En ce moment, j'ai repris le football à 11, d'accord? J'ai fait des essais dans 2 clubs différents, un club de R3, un club de division 1. C'était juste histoire de reprendre le foot et d'avoir des entraînements réguliers toutes les semaines, jouer le week-end. Sachant que moi, qui ai 26 ans aujourd'hui, j'ai arrêté le football à 11, j'avais 14 ans. J'ai pas joué au foot depuis. Je suis revenu au foot à 11. J'ai fait des essais dans des clubs de R3, de D1. Croyez-moi que j'ai vu les mecs, il y en a plein, je me dis putain, je les saute. Il y en a plein, je me dis putain, je les saute alors que j'ai pas ce truc du mec qui a fait du foot toute sa vie. Mais il y en a plein, je les saute parce que je sais là où je suis meilleur qu'eux, je sais là où je suis sérieux et je sais là où eux, ils ne le sont pas. Et le truc, c'est que moi, par exemple, personnellement, quand j'arrive à l'entraînement, je vous jure, je m'entraîne à 200%. Et quand je joue, je me tue à 200% sur le terrain. Donc, le truc, c'est que vous allez plein de fois arriver dans des clubs, vous allez plein de fois rencontrer des mecs, vous allez les voir et les mecs, à l'entraînement, ils sont nonchalants, ils sont là, ils se donnent pas à fond, nanana. Et c'est comme ce que je vous ai dit dans l'étape 1, c'est parce que souvent les mecs, ils prennent leur place pour acquise. D'accord? Donc même si vous êtes bon, ça aussi c'est très important, ne prenez jamais tout pour acquis. Ne prenez jamais votre place de titulaire pour acquise parce que voilà, vous êtes un ancien du club, vous savez que vous êtes bon et que quoi qu'il arrive, le coach vous kiffe tellement qu'il va vous faire jouer le week-end. Ne prenez jamais tout pour acquis et ne vous entraînez pas comme vous jouez et ne jouez pas comme vous vous entraînez. D'accord? Quand vous allez à l'entraînement, entraînez-vous à 2000%. Donnez-vous à fond et n'ayez pas honte. N'ayez pas honte parce que peut-être que vous allez subir le regard de vos coéquipiers en mode vas-y, lui il abuse, lui il se la donne trop, alors que c'est juste l'entraînement, alors que c'est juste un match amical, il est là, il se la donne, il abuse, il abuse. Non, vous n'en avez rien à foutre. Pourquoi? Parce que l'entraînement, il vous permet 2 choses. Premièrement, il vous permet de progresser. Parce que c'est là où vous allez pouvoir vous entraîner tout court et prendre du level. Donc c'est à ça que ça sert l'entraînement. Et deuxième chose, l'entraînement à quoi il sert? Il sert à gagner sa place le week-end.
Donc l'entraînement, c'est le seul endroit où vous allez pouvoir gagner votre place le week-end. Votre place, que ce soit sur le banc ou de manière indiscutable sur le terrain. Même si vous vous entraînez en dehors des entraînements et du foot, le coach il vous voit pas. D'accord? Le seul moment où le coach il vous voit, c'est à l'entraînement. Donc l'entraînement, donnez-vous à fond. N'y allez pas de manière nonchalante et dites-vous que la manière dont vous vous entraînez, c'est la manière dont vous avez envie d'être le week-end quand il y a un match. Vous voyez, quand ça se tape, quand ça joue à fond, quand ça se rentre dedans, quand faut y aller à fond, quand il faut faire les efforts, les replis, les passes, les relances, etc. etc. Faites-le à fond à l'entraînement. Sauf si vous êtes vraiment nonchalant, que vous n'avez pas envie de jouer, dans ce cas-là, vous allez tomber dans le piège du je joue comme je m'entraîne et je m'entraîne comme je joue. C'est un piège que tout le monde fait, que moi j'ai fait par le passé, où j'arrive, je me dis wow, calme, vas-y, tranquille, c'est à l'entraînement, pépère. Mais au final, quand tu arrives en match, bah, tu es perdu parce que tu n'as pas l'habitude de te donner à fond. D'accord? Donc ça, c'est le piège à éviter. Troisième et dernière étape, troisième et dernier argument pour ne pas se faire sauter à l'entraînement, les gars, c'est la régularité. C'est que vous n'êtes pas à l'abri qu'un mec arrive au club et il vous saute. Vous pouvez être bon de temps en temps, ici, là-bas. Si vous n'avez pas la régularité, si vous n'êtes pas bon toutes les semaines, vous allez vous faire sauter, les gars. Et ça, que ce soit en amateur comme à haut niveau. D'accord? Très important. Quand vous voyez des Karim Benzema, à l'heure où je vous parle, il a joué hier, il y avait 1-0 pour, je crois que c'était Valence qui jouait contre le Real. À la 85e minute, le mec il arrive à mettre une passe D et un but, et au final il gagne 2-1. Ça fait des années qu'il est au Real. Il y en a eu des attaquants, il y en a eu qui sont passés par le Real et personne ne l'a sauté. Pourquoi? Parce que Benzema, il est bon sur la régularité. Et pour être bon sur la régularité, les gars, déjà, il faut appliquer l'étape 1, c'est-à-dire le sérieux. L'étape 2, c'est-à-dire toujours être à fond à l'entraînement comme en match. Et l'étape 3, c'est un peu ce que j'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est ne pas se contenter uniquement des entraînements que vous avez avec l'entraînement, c'est aussi vous entraîner en dehors et faire du travail en plus. Voilà, faire du travail en plus, faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être bon sur la durée, tout ce qui est nécessaire pour que, peu importe qui arrive dans votre club, peu importe le nouveau, peu importe le mec que vous avez jamais vu, peu importe son CV ou d'où il vient, à la fin, si le mec n'est pas meilleur que vous, eh ben, à la place, vous allez la garder. D'accord? C'est exactement ça qu'il faut appliquer, c'est ces trois choses. Mais la régularité, c'est très important. Il ne faut pas arriver et faire peut-être une bonne moitié de saison et vous dire, bon, vas-y, j'ai tellement fait une bonne première partie de saison que la deuxième partie de saison, c'est bon, tranquille, je sais que je serai titulaire, je suis indiscutable, je peux ne pas venir à l'entraînement, je peux arriver en retard, au calme. Non, c'est la régularité, les gars. Croyez-moi que si vous l'appliquez sur la durée, jamais vous vous ferez sauter. Jamais. Et des exemples comme ça, il n'y a pas que Karim Benzema, il y en a plein. D'accord? Messi, il a fait 18 ans au FC Barcelone, personne ne l'a sauté. Vous allez me dire, oui, mais c'est Messi. Mais Messi, il n'est pas devenu Messi en un claquement de doigts. D'accord? C'est comme ça, les gars. Regardez Haaland. Regardez combien de cracks vous avez dans le football aujourd'hui et qui sont bons sur la régularité. Match après match, match après match. Les mecs qui sont irréprochables. Quasi irréprochable, match après match, saison après saison. Vous croyez que c'est comme ça? Combien de fois aussi vous allez tomber sur des mecs, ils vont faire une saison, 2 saisons, top joueurs, et après on n'entend plus parler d'eux. Ils finissent dans des petits clubs, à droite, à gauche. Donc les gars, régularité très important, d'accord? Donc voilà, appliquez ces 3 étapes, ces 3 éléments en prenant très sérieusement ce que je vous dis. Et voilà, vous ne vous ferez jamais sauter, vous avez ma parole. La vidéo est terminée, chers amis. Voilà, c'était le 3e épisode d'une série de vidéos un peu talk ou motivation. Donc prenez en compte les conseils que je vous donne, comme à chaque fois, et appliquez-les, surtout c'est le plus important, et vous verrez qu'on se reparlera dans quelques années, et beaucoup d'entre vous auront réussi à passer un cap. Peut-être qu'il y en a beaucoup ici qui deviendront professionnels. Tout ce que je vous demande, c'est que quand vous deviendrez pro, les gars, ne m'oubliez pas, une interview, dites ouais, bah il y avait un mec avant qui faisait des vidéos sur YouTube, il s'appelait Trafi, il m'a donné des conseils, nanana, je les ai appliqués et paf, ça a marché, d'accord? Donc voilà, n'oubliez pas les gars, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne d'Unisport, allez checker la boutique en ce moment, c'est les soldes, d'accord? Donc il y a plein de produits dispo, des crampons, des maillots, etc. Bonne reprise à tous ceux qui ont repris le foot sale ou peu importe, et je vous dis à la semaine prochaine les gars, ciao!